Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un secteur qui est, on peut le dire, en pleine ébullition, celui des semi-conducteurs. C'est le moment de s'intéresser à l'avenir de la technologie, de comprendre la vraie valeur de ses propres compétences. Alors, cette analyse tombe à pic. On va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière les salaires de la fabrication de nouvelles générations. Vous savez, ces puces, c'est bien plus que de simples composants. En fait, elles sont le moteur invisible de notre quotidien. Essayez d'imaginer une seule journée sans smartphone, sans voiture connectée, sans Internet. C'est impossible, non? Eh bien, tout ça, c'est grâce à ces petites merveilles de technologie. Notre monde moderne fonctionne grâce à elles, et la demande, elle, ne fait qu'exploser. Et justement, cette dépendance, ça déclenche une expansion qui est juste sans précédent. La demande mondiale pour des puces toujours plus puissantes, plus rapides, plus intelligentes, crée une véritable course contre la montre. Les entreprises du monde entier se battent pour innover et produire encore plus vite. C'est une révolution qui est en marche, sous nos yeux. Et c'est là, vraiment, que tout se joue. Dans cette espèce de nouvelle ruée vers l'or technologique, combien valent réellement les compétences? Comment faire pour que sa propre valeur soit reconnue à sa juste mesure? C'est précisément la question qu'on va décrypter ensemble. Alors, qu'est-ce qui alimente cette croissance explosive? Franchement, oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Ce n'est pas une simple tendance, non. C'est un véritable raz-de-marée qui est en train de redessiner les contours de notre économie mondiale. Les moteurs de cette révolution, ils sont juste là, à l'écran. Il faut voir ces secteurs comme des moteurs surpuissants qui ont besoin d'un carburant de plus en plus performant. Les semi-conducteurs, bien sûr. L'automobile, avec ses véhicules qui deviennent autonomes. Les data centers, qui hébergent toute notre vie numérique. Et puis les maisons intelligentes. Leur appétit est juste insatiable. Et logiquement, cette fin de puce se transforme en une véritable chasse au talent. Les entreprises se livrent une compétition féroce pour attirer les meilleurs profils, que ce soit en conception, en fabrication ou en test. Clairement, si on possède les compétences, c'est le moment de briller. Le marché attend à bras ouverts et les opportunités sont immenses. Mais comment on navigue dans cette jungle de chiffres et d'opportunités? Pour les pas se perdre, il faut une boussole fiable, un outil basé sur des données solides qui donne une vraie longueur d'avance. Et là voilà, cette boussole. Ce guide est conçu pour apporter une clarté totale. Pour les employeurs, c'est la clé pour attirer les talents. Mais pour les professionnels, c'est l'arme secrète, si on veut, pour prendre le contrôle de sa carrière, négocier le salaire qu'on mérite vraiment et choisir son avenir en toute connaissance de cause. Cette diapo, elle capture parfaitement l'idée. D'un côté, on a la technologie, le travail de précision, le concret. De l'autre, les données qui permettent de faire le pont entre l'expertise et la stratégie de carrière. C'est là que la magie opère, quand on transforme son savoir-faire en une carrière en or. Bon, c'est le moment de parler chiffres. On va zoomer sur l'Europe et comparer 3 hubs majeurs de l'industrie pour voir comment les salaires varient concrètement sur le terrain. Nos 3 terrains de jeu pour cette analyse sont donc l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. 3 marchés très dynamiques, oui, mais avec des réalités salariales bien distinctes, comme on va le voir tout de suite. Pour commencer, attaquons par le sommet de la pyramide avec un rôle de direction. Le poste de directeur technique, c'est un excellent indicateur du potentiel de rémunération dans chacun de ces pays. Et là, les chiffres sont sans appel. 200 000 € en Allemagne, 165 000 en Autriche et 125 000 en Italie. On voit bien que l'Allemagne se positionne clairement comme le leader européen en termes de rémunération pour les postes de direction technique. C'est un facteur absolument clé à considérer pour une carrière internationale. Ce qui est génial avec ce graphique, c'est qu'on visualise l'écart instantanément. L'Allemagne se détache de manière spectaculaire, avec une différence de 75 000 € par an avec l'Italie pour le même rôle. C'est une information cruciale pour quiconque planifie sa carrière à l'échelle européenne. Maintenant, descendons d'un niveau. Est-ce que cette tendance se confirme pour des rôles plus opérationnels mais qui sont tout aussi critiques? Le chef de projet senior, par exemple, c'est un pilier dans n'importe quelle organisation de haute technologie. Et oui, la hiérarchie se maintient. L'Allemagne reste en tête avec 115 000 €, suivie de près par l'Autriche et de l'Italie. Les écarts sont moins extrêmes, c'est vrai, mais la structure reste la même. C'est intéressant, non? Qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont on valorise les compétences opérationnelles dans ces marchés? Mais attention, s'arrêter aux chiffres, ce serait une erreur. Un salaire compétitif, ça ouvre la porte, mais ça ne garantit pas qu'un talent va rester. Pour construire une carrière durable ou pour une entreprise qui veut bâtir une équipe solide, il faut regarder bien au-delà de la fiche de paye. Ah, ça, c'est la question à 1 million. Une fois qu'on a attiré les meilleurs avec un salaire attractif, comment on fait en sorte qu'ils s'épanouissent, qu'ils innovent et qu'ils aient envie de rester sur le long terme? La source nous donne 5 piliers fondamentaux. D'abord, la reconnaissance. Ce n'est pas juste un bonus, c'est un merci sincère pour un défi qui a été relevé.
Ensuite, une culture positive, où l'on peut proposer des idées sans crainte. Troisièmement, le bien-être, ça peut être des horaires flexibles ou un soutien pour la santé mentale. Quatrièmement, le développement professionnel, des parcours clairs pour évoluer, pour apprendre de nouvelles compétences. Et enfin, l'équilibre de vie, la flexibilité qui permet de ne pas avoir à choisir entre sa carrière et sa vie personnelle. C'est vraiment cet ensemble qui fait toute la différence. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Pour tracer sa route dans la fabrication de nouvelles générations, il faut une double vision. D'un côté, maîtriser les données chiffrées du marché, et de l'autre, comprendre les leviers humains qui créent un environnement de travail exceptionnel. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Connaître les chiffres, ça donne le pouvoir de négocier son juste prix. Mais trouver un environnement de travail où l'on se sent reconnu, soutenu, c'est ça qui transforme un bon job en une carrière vraiment épanouissante. On arrive à la question finale. L'industrie des semi-conducteurs ne fait pas que produire des puces, elle façonne littéralement notre futur. Avec les bonnes informations et la bonne stratégie, la question n'est plus de savoir s'il existe une place, mais bien de décider laquelle on veut occuper. La suite, eh bien, elle reste à écrire.